Mon nom est Sophie. Chaque jour, je suis confrontée à la même question: comment bien gérer mon temps et faire en sorte que chaque minute compte? Je travaille dans une agence de marketing, un environnement dynamique où chaque jour est un défi. Mais, plus important encore, chaque jour est une chance de grandir et de me rapprocher de mes objectifs. Le matin, je me lève tôt, même si j'aimerais parfois dormir un peu plus. Mais je sais que chaque matin est un nouveau départ. Le temps est précieux, et je choisis de le consacrer à des actions qui me rapprochent de mes rêves. Au travail, je me concentre sur mes priorités. J'utilise la méthode Pomodoro, 25 minutes de travail intense suivies de 5 minutes de pause. Cela m'aide à rester concentré, à ne pas me laisser distraire. Je comprends peu à peu que la clé du succès ne réside pas dans la quantité de travail, mais dans sa qualité. J'apprends à apprécier chaque petit moment. Que ce soit une tâche accomplie, une pause bien méritée ou un simple sourire échangé avec un collègue, tout compte. Chaque instant que je passe de manière consciente est un moment que je choisis de vivre pleinement. Le soir, je rentre chez moi et je prends du temps pour moi. Je sais que prendre soin de soi est essentiel pour être productif et heureux. Le temps que je passe à me détendre, à lire ou à méditer, n'est jamais du temps perdu. C'est du temps investi dans mon bien-être. La gestion du temps, c'est aussi savoir s'accorder des moments de pause pour recharger ses batteries. Je réfléchis souvent à ce que j'ai accompli dans la journée. Peut-être que je n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, mais je suis fière de ce que j'ai accompli. Chaque petite victoire compte. C'est ce qui fait la différence, jour après jour. Demain est un autre jour. Je sais que chaque jour est une occasion d'apprendre, de m'améliorer et de mieux gérer mon temps. Je n'ai pas besoin de tout faire en une seule fois. Petit à petit, avec patience et détermination, je construis la vie que je veux. Et je me rappelle souvent que le temps ne revient jamais en arrière. Mais ce n'est pas une raison de se stresser. Au contraire, cela me pousse à profiter de chaque instant, à donner le meilleur de moi-même et à ne jamais oublier que chaque moment, même les plus simples, est une occasion de grandir. Le lendemain matin, je me réveille avec un nouvel état d'esprit. Je me rappelle que chaque jour est une chance de réinventer ma routine, de faire un petit pas de plus vers mes objectifs. Aujourd'hui, je décide de commencer ma journée avec plus de clarté. J'organise mon emploi du temps en bloc, en me concentrant sur ce qui est vraiment essentiel. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais d'être efficace et présente dans tout ce que je fais. Au travail, les choses avancent, mais je garde toujours à l'esprit l'importance de la concentration. Je prends un moment pour me recentrer avant chaque tâche. Cette simple pratique me permet de voir chaque projet sous un nouvel angle. Au lieu de me sentir accablé par la charge de travail, je choisis de prendre une pause mentale, de respirer profondément et de recommencer. Ce petit moment de calme fait toute la différence. Je comprends que l'important n'est pas de courir contre le temps, mais de l'utiliser avec sagesse. L'après-midi, un collègue me parle de ses projets de voyage. Il me dit: « Le temps passe si vite, il faut en profiter pendant qu'on le peut. » Ces mots résonnent en moi. Oui, le temps passe vite, mais c'est à nous de lui donner du sens. Le temps que je passe au travail, mais aussi avec mes proches, à prendre soin de moi, à explorer de nouvelles passions, tout cela fait partie de la richesse de la vie. Le soir, je rentre chez moi, satisfaite de ce que j'ai accompli. Mais, en même temps, je me rappelle qu'il est important de ne pas se surcharger. Le travail est essentiel, mais le repos est tout aussi vital. J'essaie de trouver un équilibre entre donner le meilleur de moi-même dans mon travail et me permettre de respirer, de me détendre, de faire des choses qui nourrissent mon âme.
Je pense à tout ce que j'ai appris. Le temps est notre bien le plus précieux. Il est facile de se laisser emporter par les obligations et de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais chaque jour est une chance de choisir comment l'utiliser. Je décide de faire des choix conscients, de ne pas laisser passer les moments importants. Les petites choses font souvent la différence, un sourire, un geste d'amitié, un moment de gratitude. C'est ce qui rend le temps encore plus précieux. Avant de m'endormir, je prends quelques minutes pour réfléchir à ce que j'ai accompli aujourd'hui. Je pense à mes petites victoires, à mes réussites, et même à mes erreurs, car elles m'ont appris des leçons importantes. Je me rends compte que chaque expérience, bonne ou mauvaise, m'apporte quelque chose de précieux. Je me rappelle que le temps que je passe à apprendre, à grandir, à m'améliorer est toujours bien utilisé. Je sais que demain est une nouvelle occasion de faire mieux, de profiter davantage du temps que j'ai. La gestion du temps n'est pas un fardeau, c'est un outil qui me permet de vivre pleinement. En fin de compte, je comprends que la gestion du temps est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de profiter des petites joies de la vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent. D'accepter qu'il y aura des jours plus difficiles, mais aussi des moments où tout s'alignera parfaitement. Je n'ai pas besoin de courir après le temps. Le temps est déjà là, il est avec moi à chaque instant, et il me permet de créer la vie que je désire. Chaque minute, chaque seconde peut être utilisée pour avancer, pour réfléchir, pour rêver, pour aimer. Ce soir, alors que je m'apprête à fermer les yeux, je suis remplie de gratitude. Je suis reconnaissante pour ce que j'ai accompli, mais aussi pour ce que je vais accomplir demain. Car le plus beau dans la gestion du temps, c'est que chaque jour est une chance de recommencer, de créer quelque chose de nouveau, de faire un pas de plus vers la personne que je veux devenir.